Pas de panique, Mélissa, tu vas très bien t'en tirer. Appelle-le demain et explique-lui que tu as fait une erreur et que tu voulais dire un partage 70-30 de la valeur boursière. Bon, d'accord. Passe-le-moi. Monsieur Flaherty, bonsoir. Sam Wallace à l'appareil. Il y a eu une petite incompréhension avec Mélissa. Non, c'est absolument exact. J'ai quitté mes fonctions au sein de l'entreprise aujourd'hui, mais je tenais à m'assurer que... Allô? Mélissa? Il a coupé. Il est temps de remettre Rousset dans la boucle. Je suis d'accord à 100%, mais Flaherty peut encore changer d'avis. Oui, vas-y, passe-le-moi. Monsieur Rousset, bonsoir. C'est Sam. Nous rencontrons une petite difficulté au niveau de la transition avec Monsieur Flaherty. Non, je vous rassure, rien qui puisse se régler avec une caisse de champagne et des places pour une première à Broadway. Oh, ce sera avec joie, mais je commence mon nouveau boulot tôt demain matin. Bonsoir, il vous reste des billets pour la représentation de dimanche prochain? Oui, je reste en ligne. Ça y est, Monsieur Rousset, tout est arrangé. Les billets, la limousine, le champagne, la totale. Vous pouvez dire à Mélissa que... Très bien, passez-la moi. Mélissa, accident écarté. À toi de jouer. N'oublie pas que Monsieur Flaherty préfère les mails. Ne sois pas avare en point d'exclamation. Tu vas assurer. Bye. Salut. Quelle heure il est? Je suis en retard? Non, t'as encore toute la nuit devant toi. Oh, on devait se voir. J'avais oublié. Je suis désolée. C'est pas grave, t'inquiète. T'as faim? Je meurs de faim. Alors? Cette dernière journée? Super intense, mais excellente. J'ai la sensation qu'une page se tourne et que le meilleur chapitre de ma vie va commencer. Ta nouvelle boîte a tiré le gros lot. Pour tout te dire, j'ai pas été enthousiasmée comme ça depuis une éternité. J'espère qu'on m'autorisera à prendre des risques. J'ai envie d'investir dans les petites startups indépendantes dont je t'ai parlé. Toujours du côté des plus fragiles. Et toi alors? Semaine chargée? Oh que oui. Alec avait une grosse affaire à traiter, alors devine qui a géré la boutique. Il a du bol d'avoir un associé comme toi. Oh, je dirais que c'est moi qui ai du bol. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau de Noël, avec un peu d'avance. Encore, Alec. Bref. Où en étions-nous? Tu devrais répondre. Ça t'embête pas? Ah, merci. Je t'écoute. Ouais. Ok, je vois. Ouais, compte sur moi. À plus. Y a un souci? Rien de grave. La négociation d'Alec risque de s'éterniser. Il faut que je le remplace au bureau. On remet ça, disons, demain soir. C'est parfait. T'ouvres pas ton cadeau? Tout de suite? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai trouvé en Allemagne le mois dernier. C'est une merveille. Merci, Will. Ah, je t'en prie. Rien que toi et moi, demain soir. Salut, maman. Bonjour ma chérie. Comment tu vas? Très bien. Je viens de finir d'accrocher des chaussettes et ça m'a donné envie de t'appeler pour savoir si tu n'envisages toujours pas de venir cette année. Je peux pas. La bourse est ouverte le jour du réveillon. On en a déjà discuté. Oui, je sais, mais ça fait 8 ans que tu n'es pas revenu. Tu viens toujours me voir à New York pour le Nouvel An? Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça ne te
manque pas un vrai sapin de Noël? Et mes chocolats chauds faits maison? Et mes feuilletés au fromage tout croustillant et fondant? Tu sais bien que j'en raffole, maman. Seulement, je commence mon nouveau travail. Je suis devant l'immeuble, là, tout de suite. Oh, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. C'est formidable. Oui, c'est une opportunité exceptionnelle. Samy? Tu es là maintenant? Je suis là. Tout va bien? Impeccable. Je vais devoir y aller, je te rappelle tout à l'heure. Bisous. Bisous, ma chérie. À toutes. Castelton Investissement, bonjour. Très bien. Un instant, je vous prie. Je suis navrée, mais il n'est pas joignable à l'heure actuelle. Excusez-moi. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Désolée. Je comprends. Merci quand même. Bon, bah... Monsieur Markham? Entrez. Absolument. C'est ce que je leur ai dit. Voilà. Will? Je vous rappelle plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Markham? C'est quoi cette histoire? Tu te souviens le coup sur lequel était Alec? Oui? C'était une acquisition. Vous avez acheté ce cabinet? J'étais pas au courant. Je l'ai appris qu'hier soir, après t'avoir laissé. J'ai pas fermé l'œil. On a passé une nuit de dingue. Tous les gens que j'ai croisés en arrivant n'ont plus de travail? On a dû dégraisser un peu, oui. Pendant les fêtes, c'est pas marrant, mais qu'est-ce qu'on y peut? Mais t'inquiète pas, j'ai fait en sorte qu'on ne touche pas à ton poste. Alors, si je comprends bien, c'est toi mon patron maintenant. On n'a pas encore vu les détails de l'organigramme, mais a priori, oui, c'est moi. Ça fait beaucoup à digérer. Ça va pas le faire. Quoi? Comment ça? Eh bien, tous les salariés vont croire que si mon poste à moi n'est pas supprimé, c'est grâce à toi. Quoi? Mais non. Tout le monde est au courant que t'es une tueuse dans le boulot. Tu mérites ce job, et si ça plaît pas, eh bien tant pis. Tu plaisantes? Je vais travailler avec ces gens. Comment on va collaborer si je suis étiquetée petite copine du patron? On gardera ça pour nous. Ce poste devait me permettre de voler de mes propres ailes, et au lieu de ça, je vais me retrouver au centre de toutes les rumeurs. Non, t'inquiète pas. Sans compter qu'avec toi et Alec aux manettes, je peux dire adieu à mon projet d'investissement dans les petites startups. Faut voir, on en discutera plus tard. Bon. Et si c'est vraiment pas possible pour toi, je vais passer quelques coups de fil et tu auras un boulot d'ici demain. On est à New Je York. veux pas n'importe quel boulot, Will. C'est celui-ci que je voulais à tout prix. Il vaut mieux que je prenne le temps de réfléchir. D'accord, excellente idée. Rentre donc chez toi, je t'y retrouve quand j'ai terminé, on se fera livrer à dîner et... Non, Will. J'ai besoin de faire une pause. Je voudrais qu'on fasse un break, toi et moi. Wow, une décision pareille, ça se prend pas sur un coup de tête. Désolée, je préfère m'en aller. Sam, enfin, c'est que du business. Pas pour moi.
manquait plus que ça. J'ai des hallucinations. Coucou maman. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé de prendre quelques jours de vacances, finalement. Tout arrive. Oh, est-ce que je suis contente, ma chérie. Moi aussi, je suis contente. Ça n'embête pas ton nouveau patron? Oh non, pas du tout. Cette première journée n'était qu'une prise de contact. Il m'a conseillé de profiter de Noël avant d'être submergé en début d'année, alors me voilà. En voilà un homme bien. Viens, ma puce, on va t'installer. Tu as fait bon voyage, dis-moi. Les routes n'étaient pas trop enneigées? Non, elles étaient bien dégagées. C'est si beau par ici à cette époque de l'année. Oh, ben tiens, j'y pense, puisque tu es là. Tu vas pouvoir nous aider demain à faire des biscuits. On donne toute notre production à la banque alimentaire. Je suis pas sûre. Souviens-toi, maman. La dernière fois que j'ai mis la main à la pâte, c'était un vrai désastre pour les biscuits. Je suis de ceux qui pensent qu'on a tous droit à une seconde chance dans la vie. Si t'as pas peur, ce sera avec plaisir. Tu peux compter sur moi. Merci, Samy. Tout le monde va être aux anges de te revoir. Oui. Mais aujourd'hui, c'est mission sapin. Lâche donc tes valises 5 minutes et va nous chercher nos bonnets de Mère Noël pendant que moi, je nous prépare une tasse de chocolat chaud bien fumant. Oh, les bonnets sont là-haut, sur ta commode. C'est parti. Ça y est, tu les as trouvés? Oui. J'arrive. Merci, Noah. Bonne fête. Merci, rentrez bien. Salut Bob. Salut Noah, je te préviens, il fait un froid de canard. Ah bon, sans blague. Tiens, je me suis dit que t'aurais faim. Oh. Dinde, pain de campagne et scone aux myrtilles pour le dessert. Mais je vais finir par ressembler au Père Noël. C'est mon rôle de nourrir mon prochain. Je peux pas manger ton casse-croûte. On fête notre anniversaire de mariage ce soir. Val prépare des travers de porc. Formidable, vous êtes mariés depuis combien d'années? 40, mon ami. Depuis 40 ans. C'est peut-être dur à croire, mais j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés avant-hier. Ça fait ça quand on a eu la chance de trouver sa moitié. Tu vois, les années ont beau être passées, c'est comme si le temps s'était arrêté. Ce sera ton déjeuner de demain. Embrasse Val de ma part. Et plutôt 2 fois qu'une. Merci Noah. Regardez les enfants. J'ai une petite astuce pour faire fondre la guimauve sans qu'elle brûle. Il faut l'approcher de la braise. Nous voilà, toi et moi, comme au bon vieux temps. Toi le beurre et moi la tartine. Toi le sel et moi le poivre. Ok, maman, ça va. T'emballe pas. Toi, Sonny, moi cher. Arrête là, ça devient bizarre. I got you, babe. Puis d'abord, pourquoi c'est toi, cher? Parce que j'ai sa voix. C'est vrai. Mais toi, tu as son élégance naturelle. Alors, dis-moi un peu. Ça y est, ça commence. Toi et ce fameux Will, c'est du sérieux? Eh bien, Parce que si c'est le cas, il est le bienvenu pour fêter Noël avec nous à la maison. c'est gentil, merci, maman. Mais... Will n'est pas dispo. Oh, je vois. Mais ça se passe toujours bien entre vous? C'est un peu compliqué. Bah... Où tu vas? T'as dépassé la ferme de Bob? Ah oui, c'est parce que maintenant Bob vend ses sapins devant le café de Noah. Quoi? Noah a développé tout un tas d'activités pour les enfants et leurs parents, alors Bob a installé un stand sur place. Oui, c'est plus pratique, j'imagine. Tu es parti il y a 8 ans, mais tu vas forcément devoir lui reparler un jour. C'est vrai, tu as raison. Tu vas voir ce qu'il a fait du café. Il a installé un immense brasero que tout le monde peut utiliser. Et il a accroché des milliers de guirlandes lumineuses. Des milliers, ça fait beaucoup. Nous sommes arrivés. Tu as vu Bob? Merci, passez de bonnes fêtes.
Et voilà. J'arrive tout de suite. Oh, comme c'est joli. Mets ton bonnet, chérie. C'est la tradition. Salut, Bob. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Ça alors, Sammy. Oh, quelle joie de te revoir. Salut Bob, comment tu vas? Oh, j'ai pas de raison de me plaindre. Ta mère nous a dit que tu commençais un nouveau travail à New York. Oui, je suis aux anges. Oh, je suis content pour toi. Noah est dans les parages. Tu dois avoir envie de le voir. Non, ne le... Attends. Le voilà. Et Noah! Noah! Viens voir qui est là! S'il te plaît, on peut s'en aller maintenant. Non, et mon sapin, je l'ai Un pas encore sapin choisi. à Noël, c'est surfait. Hé! Salut, Noah. Salut, Tammy. Sammy, Noah, sois la bienvenue. je ne fais que passer. D'accord. Est-ce que un chocolat chaud bien crémeux ou un latte vous ferait plaisir, mesdames? Elles ont déjà à boire, Bob. Ah, c'est vrai. Noah a cuisiné de délicieuses cônes à la myrtille. Est-ce que ça vous tente? Sam n'aime pas la myrtille. Oh. Oh, nous sommes venus acheter notre sapin de Noël. J'en ai vu un qui serait parfait. Tu m'aides, Bob? Oui, avec plaisir. Je suis ton homme. C'est beau ce que tu as fait. Ça change, c'est chouette. Merci. Dis donc... Ça fait un bail? Ouais, c'est vrai. Celui-ci a les bonnes dimensions. Bon, eh bien, je ferais mieux de rentrer. Je te souhaite un bon séjour. Ouais, à toi aussi. Bonjour, ma jolie princesse. Bonjour maman. Très joli pyjama, j'adore. Merci. J'ai fait du chocolat chaud. Désolée pour les tasses, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est trop mignon, mais je vais plutôt boire le mien après mon footing matinal. Ton footing? T'as vu le temps qu'il fait? Sois pas idiote. En plus, aujourd'hui, on a un sapin à décorer. J'ai fouillé le sous-sol centimètre par centimètre et j'ai remonté toutes les boîtes de décoration que j'ai pu trouver. J'espère qu'on en aura assez. Mais on doit décorer combien de sapins? Si on voit de la verdure, c'est qu'il n'y a pas assez de fioritures. Oh, regarde, tu adorais ces décorations quand tu étais petite. Ah, mais oui. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu gardes cette horreur? Parce que c'est ma fille unique qui l'a fabriquée pour moi. C'était en 1995, maman. C'est pas ça. Ce machin est fait en nouille. Nouille très soigneusement protégée par une double épaisseur de colle. Alors, cette rencontre avec Noah hier soir? J'ai été minable. Non, voyons, pas minable. Disons plutôt un peu nerveuse sur les bords. C'est pas vrai, j'étais pas nerveuse. J'étais nerveuse? Tu ne l'avais pas revue depuis ton départ il y a 8 ans. Ça me semble normal que tu aies été mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas, va. Vous allez vous rabibocher et redevenir bons amis en un rien de temps. Tu crois? J'ai pas l'impression que ça le branche. Il est tellement têtu quand il s'y met. J'en connais une autre. Non? Seulement parfois, un petit peu. Tu tiens ça de ton papa. Tu as aussi hérité de son sens du travail acharné. Il serait très fier de toi. J'espère que tu le sais. Merci, maman. C'est un exploit, il sourit sur cette photo. C'est précisément pour ça que je l'ai encadré. Il détestait être pris en photo. Il était toujours trop occupé. Je m'en souviens. Ça t'ennuierait de continuer sans moi pendant quelques minutes? Je dois consulter mes mails pour le travail. Vas-y, ma chérie.
Et voilà ta monnaie. Merci, mon grand. Bob ne peut pas se passer de gâteaux aux fruits confits à Noël. Je sais. Et personne ne les fait aussi bien que toi. C'est gentil de me dire ça. C'est sincère. Bon anniversaire de mariage. Oh, merci. Ce garçon est un amour, n'est-ce pas? C'est vrai. Et ce n'est pas tous les jours qu'une jeune femme aussi brillante que Marina s'installe en ville. Oh, Ne sois oh, pas je vous en modeste, prie. voyons. Tu as littéralement transformé la vieille librairie. T'es bien d'accord avec moi? C'est super ce qu'elle a fait. Ah oui, c'est super. Tu vois? Je retourne à la maison donner ça à Bob et je reviens pour l'atelier biscuit. Parfait. Désolé. C'est pas grave, tu y es pour rien. C'est Val qui pousse. C'est Val, un peu. voilà. Sinon, tout est prêt pour l'atelier. Il manque plus que la farine. Il faut que j'aille en chercher. D'accord. Attends. Je me disais... qu'on pourrait aller prendre un café, toi et moi. Oh, Tu peux pas, je comprends. T'as certainement énormément de travail. attends, ne le prends pas mal. C'est une période chargée. Pas de souci. On peut remettre ça à plus tard? Bien sûr, avec plaisir. Oh, tiens, goûte ce gâteau au chocolat. C'est une nouvelle recette. Tu me donneras ton avis? D'accord, merci. Non, laisse. Je te l'offre. C'est gentil. Merci. Cher Tony, j'ai été ravie de faire votre connaissance lors de la réception de fin d'année. Je souhaitais vous faire part de ma volonté d'enrichir mon expertise afin de... Tout va bien, chérie? Tu es montée il y a plus d'1 heure. J'étais justement en train de... terminer. Tant mieux. Nous sommes déjà en retard. En retard? Pour l'atelier biscuit, en faveur de la banque alimentaire. Ah oui, l'atelier. Bien sûr. Où est-ce qu'on cuisine? Non. Non. C'est lui qui a la plus grande cuisine de toute la Mais ville. maman! Il a 3 fours, c'est pas rien. C'est seulement l'affaire de quelques heures. Et puis on sera tellement nombreux que tu seras pas obligé de lui parler si t'en as pas envie. J'ai plus envie d'y aller du tout. Le petit souci, c'est que j'ai prévenu tout le monde que tu venais. Alors, J'ai pas le choix. Je dois y aller. Opération Biscuit. génial, chérie. Le thème de cette année, c'est les pulls de Noël trop moches. Désolée. Il manquait plus que ça, tiens. T'as vu ça? Noah a tout fait lui-même. Cet homme a de l'or dans les mains. Dépêche-toi. On a des sablés sur la planche. Salut, Noah. Salut. Je suis désolée. Je savais pas que t'étais là. Pas de souci. T'es venu faire des biscuits? Ouais. Je suis navrée de m'incruster, mais ma mère m'a obligée. Tout va bien? Oh, oui. Aucun souci, juste la vie, quoi. Je vois. Est-ce que t'as besoin de mon aide? Prête à cuisiner? Pas du tout. T'aurais un conseil à me donner? Baisse les yeux et les provoque surtout pas. Je plaisante. Tout le monde doit nous attendre. Ah, au fait, il y en a une que tu seras contente de voir. Je serais curieuse si vous savez jouer la recette. C'est facile, tu mets une première couche. C'est pas vrai. Sam! Je rêve! Oh, je croyais que je te reverrais jamais. Et me voilà, mais j'en crois pas mes yeux.
t'héberges un petit humain là-dedans. Mon numéro 3. J'ai pas vu mes orteils depuis 2014. Waouh, je savais pas, c'est fabuleux. Félicitations, Tessa. Pas pour tes orteils, hein, mais pour ton bébé. Ah, merci. Mes garçons sont des copies de leur père, mais je ne désespère pas de mettre enfin au monde une mini-moi. Tu sais pas si cet enfant est un garçon ou une fille? C'est tellement beau de le découvrir à la naissance. Mais question surprise, ton retour n'est pas mal non plus. C'est pour quelque chose. Tu nous manques trop. Ça vaut le coup d'essayer. C'est pas possible. J'ai la perlue. Samantha, c'est bien toi, ma grande. Eh oui, tu ne rêves pas. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Tu nous as drôlement manqué, Oh, cocotte. Si ma mémoire est bonne, je ne t'ai pas vue depuis... Depuis un bon bout de temps. Tu ne connais pas Marina, c'est elle qui a repris la librairie du centre-ville. Enchantée. Enchantée. Je m'appelle Samantha. Je sais, je suis heureuse de faire ta connaissance. J'ai tellement entendu parler de toi. En bien, je te rassure. Oui, tu me rassures. Enlève donc ton manteau, on va se mettre au boulot. J'avais envie de le garder. Je peux pas cuisiner avec? Allez, Dan. Oh, ah oui. Mignon. Ah, je voulais te dire, ton gâteau au chocolat, c'est une tuerie. Un C'est délice. vrai Le meilleur que j'ai Oh, mangé. je suis vraiment ravi qu'il t'ait plu. Je suis épatée. Je l'ai fait comme ça, sans trop réfléchir. T'as été très inspirée. Ça va devenir un classique Tu et crois je vais t'en acheter des cargaisons. À ce point-là Bon bah, je vous laisse. Je crois qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. S'il y a un souci, je suis pas loin. Tu t'en vas? Tu ne nous aides pas à faire les biscuits? Je vous mets ma cuisine à disposition, pas mes bras. Amusez-vous bien. Merci quand même, on se débrouillera sans toi, Van. Allez, on s'y met. Oui, la farine, vous la voyez? C'est Il faut parti. qu'on batte le record qui est de 123 biscuits faits dans la journée. 123, c'est pas énorme. Ah, c'est quand même pas mal. On peut faire mieux. Faut vraiment qu'on s'y mette alors, sinon ce sera la honte. Vous êtes plutôt beurre ou margarine? Oh, on va le mettre Attends, sur le côté. J'adore. Attention, n'oubliez pas, on ne s'approche pas de Noah et de sa hache, les garçons. T'inquiète pas, va. C'est pas vrai. Il n'y a pas moyen de se faire obéir. Laisse. Ils sont petits. Alors, ça va, papa? On fait aller. J'ai déposé Tessa pour l'atelier. Je suis devenu son chauffeur particulier. À titre gratuit, naturellement. Mon boulot d'électricien est devenu mon passe-temps. T'as vu que Sam est revenu? Ouais, je l'ai croisé. Ça va, toi? Ouais. C'est du passé, elle et moi. Alors arrête de maltraiter cette pauvre bûche. On dirait une vraie New-Yorkaise. L'imperméable noir, c'est comme un uniforme. On en distribue à celles qui s'installent là-bas. C'est pas une New-Yorkaise. J'ai bien compris, oui. Seulement, il m'avait assuré que si je voulais travailler pour lui un jour, je n'avais qu'à l'appeler. Et aujourd'hui, eh bien, je l'appelle. Très bien, c'est noté, merci. J'adore le délire pull moche, mais je transpire comme un bœuf. Non, mais je te jure, quelle idée de faire des gilets pour femmes enceintes en laine. Oh, ça fait du bien. Et rebelote, j'ai faim. Dis-moi tout. Comment c'est New York? Aussi chouette que tu le pensais? Oui, ça me plaît bien. Crowley ne te manque jamais? Je suis tellement occupée qu'il m'arrive souvent d'oublier où j'habite. Mais à certains moments... Ouais, ça me manque. T'envisages jamais de rentrer au pays? Non, honnêtement, jamais. Tout ce que j'ai construit est à New York. Et puis, Crowley a beaucoup changé ces dernières années. Je suis pas sûre d'y avoir encore ma place. Et à New York, on peut se faire livrer dès qu'on a un petit creux. Donc, Quoi, même des beignets? Des macaronis? Des rouleaux de printemps? Oh, je pourrais facilement manger la distance de la Terre à la Lune en rouleau de printemps. t'as tout ce que tu veux à n'importe quelle Oh, heure. c'est décidé. On déménage. Et toi alors, t'as déjà envisagé de quitter Crowley? Pas vraiment, non. Ronnie et moi, on est pas très curieux de savoir comment on vit ailleurs.
Mais nous, on n'est pas comme toi. Toi, t'as toujours voulu voir le monde et le changer depuis toute petite. T'as eu raison de t'en aller. Pour rêver, il faut de l'ambition. C'est étrange. Tu te lances dans la vie avec un rêve et un beau matin, tu te réveilles et t'es pas là où t'imaginais être. Sam, tu as super bien réussi. Tu vis dans un appartement classe, t'es habillée comme une star de cinéma, sans blague, t'es magnifique. T'as vu un peu les bottines que t'as aux pieds? Elles coûtent combien? Beaucoup trop cher. Ah, j'échangerais bien ma place avec la tienne pendant un jour ou deux. Oui, moi aussi. Toi et Ronnie, vous avez l'air très heureux. On l'est. Oui. On n'a pas tous le même destin. Ma mission à moi, par exemple, c'est de repeupler le monde rural. Ah, on ferait bien d'y retourner. Elles ont dû faire n'importe quoi sans nous. Allez. Ah. Tu peux m'aider à me lever, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Prends ma main. Attention, j'y vais. Oh, oh, ça va. Ouais. Allons nous empiffrer. Enfin, je voulais dire décorer les salles. C'est ce que j'avais compris, t'inquiète. Je vais essayer. Vous voilà enfin. On a bien cru que vous aviez pris la poudre d'escampette. Je suis pas vraiment en mesure de fuir discrètement où que ce soit. Oh là là, mais il y en a pour un régiment. T'as vu ça? Il n'y a pas assez d'habitants à Crowley pour avaler tout ça. Tu serais surprise? La population a beaucoup augmenté ces dernières années. Samy, chérie, le glaçage est prêt. Prends donc une poche à douille et laisse-toi guider par ton instinct. Au bout. Voilà, moi et mon instinct. Tu vas adorer. Oh, c'est mignon, ça. Tu aimes? Faut que tu m'aides, Tessa. Sinon, tout le monde va croire que c'est un enfant de 4 ans qui a fait ses biscuits. Tartine la base et je ferai les détails. C'est pas dur, essaye. Alors... Oh non, ça commence bien. Je pensais pas que la crème sortirait si vite. Je vais effacer les indices compromettants. Ni vu ni connu. Nickel. Il y a 3 fois rien. Quelle perfection. Comme ça, c'est bien. Ah, ok, c'est facile. Et moi, à Rennes, c'est mon modèle. Alors, Je vais ajouter une petite touche personnelle. Ça va vous épater, les filles. Marina, est-ce que Noah et elle... Ils sont juste copains. À ce que je sais. Ah ouais? On dirait que j'ai fait ça. Ça t'embêterait qu'ils soient plus... Non, voyons. Pas du tout. Je te crois. Je savais bien que c'était une mauvaise idée. Comment tu fais? T'en fais pas, je vais arranger ça. On peut tout réparer avec un peu de tendresse et d'amour. En revanche, on peut pas avoir tout le reste. Oh, t'es encore là? Je croyais que t'étais parti. Je fais un peu de ménage. Je vois. Les biscuits sont top. Merci. Tu me connais. Un vrai cordon bleu. Si par cordon bleu tu veux dire catastrophe ambulante. Sois pas vache. Je cuisine pas si mal. Tu louperais les pâtes au beurre même si ta vie en dépendait. Je maintiens que les pâtes sont bien meilleures sans beurre. Sans beurre, elles sont collantes. Avec, elles sont poisseuses. Le beurre, c'est pas poisseux. Jamais. Noah, Non. s'il te plaît, écoute-moi. Il faut qu'on crève l'abcès. Je ferme. Il faut que tu t'en ailles. J'ai pas été classe avec toi. C'est Val qui m'a appris que t'avais quitté la ville pour t'installer à New York. Je suis au courant. Il fallait que je quitte Crowley. Je pouvais pas rester. J'étais pas à ma place. Je me sentais prise au piège. J'avais l'impression que je pourrais jamais me réaliser ici. Quand j'ai pris la décision de m'en aller, j'ai vite compris que si je te l'annonçais les yeux dans les yeux, j'arriverais jamais à partir.
De l'eau a coulé sous les ponts. T'as que ça à dire. Je vois pas l'intérêt de ressasser le passé. Surtout que tu repars dans quelques jours, de toute façon. Exact? Exact. J'ai oublié mon écharpe. Désolée. Tu nous déranges pas. On a terminé. Bon bah... Bonne nuit alors. Bonne nuit. Ravie de te connaître. C'est réciproque, merci. J'imagine qu'on va se recroiser. Oui. Sûrement. Tant mieux. Bonjour quand même. Bonjour. Qu'est-ce que tu en penses? Ça manque de ou, non? Possible, je sais pas. À toi de voir. J'ai réfléchi au menu du réveillon. Qu'est-ce que tu dirais de mes feuilletés au fromage dont tu te pourléchais les babines quand tu étais petite? Oui, super. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais... T'as pas vraiment l'air dans ton assiette. Tout va bien? Ça va. Je réfléchis. À propos de quoi? À propos de tout. Être ici, dormir dans mon ancienne chambre, revoir mes copains d'enfance, tu vois, ça remue pas mal de souvenirs. Pas tous mauvais. Non. Pas tous mauvais. Tu crois que tu pourras te raccommoder avec Noah? Non. C'est pas d'actualité et manifestement, ça lui dit rien. Je crois que tu es complètement à côté de la plaque. Absolument pas. Je fais de mon mieux. J'ai même essayé de lui présenter des excuses hier soir. Mais il s'est montré on ne peut plus clair. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'il doit porter nos sablés à la banque alimentaire. Tu pourrais peut-être lui proposer de lui donner un coup de main. Tu te moques de moi? Ça ne coûte rien de lui demander. Au pire, il te dit non et tu reviens ici superposer de la pâte philo avec moi. Maman. Et s'il dit oui, tu n'es pas à l'abri de passer un bon moment. Tu as toujours adoré te rendre utile. Et si tu as besoin d'un doudou pour te rassurer, elle peut aussi faire office de rameau d'olivier. Ça marchera jamais. C'est mort. Attention, Oh, mais Tu nous guides, hein? Voilà. Par là? Non, doucement, j'ai dit par ici. attends, je m'en prie. Recule, s'il te plaît. Attention, les garçons, n'allez Allez. pas trop vite. N'oublie pas Prenez de votre marcher temps. reculons. Attention, Bob, il y a une marche. C'est bon, je maîtrise. Doucement. Attention. Là, je maîtrise plus. Heureusement que tu étais là, Sam. On dirait bien que Bob a encore deux mains gauches aujourd'hui pour changer. J'ai deux mains gauches depuis que tu m'as épousé. Bah voyons. Et si on continuait plutôt à avancer? On y a raison. bonne idée. Voilà, le plus dur est passé. On y est presque. Encore un peu.
l'affaire est dans le sac. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça comme ça, mais au moins elle est en un seul morceau grâce à Sam. C'est rien, vraiment. Mais si. Tu as fait un boulot du tonnerre, Noah. Merci d'avoir passé la nuit à peaufiner cette merveille. Toute la nuit? C'est ma contribution à une noble cause. T'es gourmand, Bob, mais ça fait beaucoup de pain d'épices pour un seul homme. Ce n'est pas pour moi. Ce chef-d'œuvre sera mis aux enchères lors du loto des anciens. L'argent ira à la banque alimentaire. Belle initiative, Val. La crise économique a mis beaucoup de gens dans la mouise. On fait ce qu'on peut pour les aider. C'est Caroline. Allons-y, ne perdons pas de temps. Au revoir. Bonne la journée et jeunesse. merci encore. Bonne journée. Fais attention aux nids de poule. On s'ennuie jamais par ici. Jamais. Ah, au fait, à la base, j'étais venue pour te demander... Et attends-moi! Noah! Ça a un rapport avec mon café? Non. Avec la banque alimentaire. Ma mère m'a dit que tu devais y apporter des pâtisseries dans la journée. C'est ce qui est prévu, oui. D'accord? T'as pas besoin d'une assistante? Non, merci, ça va. Ça te tuerait d'accepter un coup de main? Peut-être bien. Puis, t'as sûrement mieux à faire. Bah, en fait, pas du tout. J'ai rien à faire. Je suis complètement désœuvrée. J'ai même plus de travail. Comment ça? Eh oui, personne d'autre n'est au courant. Mais c'est la réalité. Je suis au chômage et j'ai plus aucune perspective d'avenir. Voilà, Que s'est-il passé? c'est une longue histoire. Mais ça va? Je tiens le coup. Mais si tu voulais bien accepter mon aide, tu me rendrais drôlement service. Alors? Je me suis dit que comme on était bénévole à la banque alimentaire quand on était jeune, ça allait de soi que... Mais tant pis, je me suis trompée. C'était une idée idiote vu que t'as pas envie de me fréquenter. Tiens, c'est cadeau. Vois ça comme un rameau d'olivier. Ou du petit bois pour le feu de cheminée. C'est à toi, t'en fais ce que tu veux. C'est toi qui l'as faite? J'aimerais tellement te répondre oui. Mais non, c'est ma mère qui a fait cette magnifique couronne. Mais c'est moi qui l'ai amenée. J'ai conduit jusqu'ici. Et c'était vraiment pas de la tarte. J'allais commencer à charger la voiture. T'es libre? Libre comme l'air. C'est pas vrai, tu roules encore dans ce vieux taco? C'était déjà une antiquité quand on était au lycée. Je te rappelle que t'adorais ma voiture. J'aimais surtout que tu aies une voiture. Sa place est dans un musée. Content de voir que t'as pas perdu ton sens de l'humour. Contente de voir que les causes désespérées t'émeuvent toujours autant. T'en es pas une, Sam. Franchement, j'en sais rien. Pourquoi t'as plus de boulot? Je vais te résumer. Ce que je croyais être une opportunité exceptionnelle m'a littéralement explosé à la figure. Le cauchemar dans toute sa splendeur. Pour faire court, j'ai attendu pendant des années qu'un poste se libère dans une super société d'investissement. Et quand ça s'est enfin produit, j'ai lâché le boulot en or que j'avais et convaincu mes clients de me suivre. Et le tout premier jour, j'ai découvert que Will, mon petit ami depuis quelque temps, avait acheté le cabinet. Sans rire. C'est son associé qui a conclu l'affaire. N'empêche que, à peine arrivés, ils ont mis à la porte des employés du jour au lendemain. C'était atroce. Mais dis pas que ton copain t'a viré. Non, il ne m'a pas viré. C'est moi qui ai démissionné. Lui, il pensait que ça me poserait pas de problème de travailler pour lui. Comment a-t-il pu croire que j'accepterais de garder ce travail alors que des dizaines de pauvres gens avaient perdu le leur? C'est trop moche. Je dirais que t'as eu la bonne réaction. J'espère. Plus personne ne répond à mes appels ou à mes mails. Je sais pas quoi faire. Je suis désolé.
J'ai horreur d'être au point mort. J'ai jamais été sans boulot depuis l'âge de 15 ans. Je sais pas quoi faire quand je suis pas... Hyperactive. Voilà. C'est peut-être pas plus mal de ralentir un peu. C'est celui qui a passé une nuit blanche pour faire une maison en pain d'épices qui me dit ça. Ouais, La situation est si dure que ça. Val a dit vrai. La récession a frappé de plein fouet. La fermeture de l'usine a laissé plein de gens sans emploi. Après ça, les faillites se sont enchaînées. C'est terrible. On tâche de sauver les apparences, mais... c'est pas facile. J'étais même pas au courant. T'avais l'air bien occupé, faut dire. Mais aujourd'hui, tu es là. Et tu vas te rendre utile. Merci de me le permettre. Mais remercie pas trop vite. Tu sais pas dans quoi je t'entraîne. C'est-à-dire? Tu verras. Waouh! C'est pas gai. Non, en effet. Il paraît que le bureau de poste va s'installer dans ce bâtiment. On espère que ça ramènera un peu de vie. Ah, bonjour Noah. Bonjour Caroline. Voici les clés. Merci. Je ne peux malheureusement pas rester, on m'attend au bureau, mais... Hé, bonjour mademoiselle. Bonjour, je suis Sam. Enchantée. On était à l'école ensemble. C'est la fille de Tammy. Mais oui, celle qui vit à New York. Votre maman parle sans arrêt de vous. Tu as bien fait de l'amener, des bras supplémentaires ne seront pas de trop. Je vous débarrasse avant de filer à mon bureau. Merci. Donnez-moi ça. On a fait beaucoup de sablés de Noël. En effet. Ah, c'est poussiéreux, désolé. Personne n'est venu depuis l'année dernière. J'ai récupéré ce que j'ai pu dans le stock de matériel à donner de la mairie, mais c'est pas énorme. Ouais. Le frigo fonctionne? Ah, j'en ai pas l'impression. Et on n'a pas d'argent pour le réparer. On ne distribuera pas de produits frais cette année. Je peux jeter un coup d'œil si tu veux. Ah, c'est gentil de ta part, mais je ne veux pas abuser. Tu as déjà tellement fait. J'ai ma caisse à outils. Autant en profiter. Dans ce cas, c'est super. Merci. Ah, ce Noah, quel type extra. Extra. Voilà. Même après les épreuves qu'il a traversées, on peut compter sur lui. Comment ça, à quelles épreuves? Il a failli mettre la clé sous la porte il y a quelques années. Je me souviens de ça. Il s'est démené comme un beau diable pour faire vivre son café, en faisant travailler des artisans et des musiciens du coin, par exemple. C'est devenu un lieu incontournable de la ville. Il ne s'arrête jamais, n'y arrive pas. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut, mais on va le savoir très vite. Aïe, le glaçage de certains biscuits est tout ramolli. C'est normal, ça, ce sont les miens. La pochadouille et moi, on est fâchés. Ah, mais ça fait rien. Et puis, c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est l'intention qui compte. Exactement. Ils sont parfaits, ces sablés. Bon, je dois vous laisser. Merci de votre aide. Je vous en prie. Bon courage à tous les deux. Merci. Au revoir. À très vite. Avec plaisir. Ah, ça commence bien. En effet. Oh. Tiens. Et celui-là? On a de la chance. Il faut qu'on trouve le tableau électrique. Le tableau électrique, bien. Oh, Noah, regarde. Ça te rappelle rien? Oh, que si. On l'avait accroché pour cacher le trou béant que t'avais fait dans le mur en première. Parce qu'une certaine personne ne me tenait pas à l'échelle. Cette personne était trop occupée à nettoyer la sauce tomate que t'avais renversée. Ah, le voilà. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Ah. Coincé. Ce qui veut dire? Eh bien que... j'en ai pour un moment. Ok. Alors, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que tu fabriques?
Tu vas voir. C'est mieux, non? Quoi? Rien, je me disais que... T'as toujours su me surprendre. Tu penses que je suis une vendue, hein? J'ai jamais dit ça. T'as pas eu besoin. Mais pour que les choses soient claires, je me suis pas vendue dès mon arrivée à New York. J'ai d'abord travaillé pour une association à but non lucratif et j'adorais mon métier. Malheureusement, elle a perdu ses subventions et j'ai été remerciée. Les factures ont commencé à s'accumuler. J'aurais pu revenir vivre à Crowley, mais je pouvais pas m'y résoudre. Je voulais pas laisser tomber. Alors j'ai choisi la finance. J'ai dû travailler super dur pour combler mes lacunes. Je me suis investie dans ma carrière, les années sont passées. Sans que je m'en aperçoive, j'ai commencé à oublier les anniversaires, à louper les réveillons de Noël et tout le reste. Je faisais tout pour être constamment occupée parce que sinon j'aurais été obligée de réfléchir. Et me voilà aujourd'hui de retour à mon point de départ. Tout ça pour ça. C'est peut-être un mal pour un bien. L'occasion pour toi de revenir au pays. Peut-être. Mais j'ai dépensé tellement d'énergie pour en être là où je suis. Revenir m'installer ici, ce serait comme si je laissais tomber. C'est pas laisser tomber. C'est plutôt changer de voie. Ah ouais? T'as changé de voie, toi, quand il a fallu te battre pour garder ton café? Non, c'est vrai. Bon. On voit ce que ça donne? On voit ce que ça donne. C'est parti. Il faut rallumer le frigo pour voir s'il fonctionne. À toi l'honneur. Merci beaucoup. T'as réussi? Bravo, félicitations. Y a plus qu'à le remplir. C'est pas suffisant. Je sais bien. J'aimerais qu'on puisse faire davantage. C'est triste, les gens n'en garderont pas un bon souvenir. Y a rien qu'on puisse faire, je sais pas, pour égayer un peu cet endroit. Comment ça? Eh bien, ça va peut-être te paraître un peu extravagant, mais on pourrait transformer cet espace en une sorte de magasin. Tu vois, les gens pourraient flâner entre les différents rayons et il y aurait du mouvement et ils pourraient choisir ce qui les intéresse comme s'ils faisaient vraiment leurs courses. Et quelqu'un ferait le Père Noël! Il distribuerait des cadeaux aux enfants, ce serait trop bien! Oh, et s'il reste des sapins vendus au café, on pourrait les donner aux familles qui n'en ont pas. Il y aurait de la musique, on distribuerait des petites douceurs, on ferait du vin chaud. Il y aurait une ambiance festive et pleine de joie. Les gens fêteraient réellement Noël. Sam, Oui, on n'a qu'une journée. je sais. C'est justement pour ça qu'on doit se décider vite. Noah. Alors, on le fait? On le fait. Samy? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Il y a à peu près 22 guirlandes lumineuses qui encombrent la cave, tu le savais? Non, j'avoue que je l'ignorais. Je les ai testées et la bonne nouvelle, c'est que la plupart fonctionnent. Mais certaines sont HS. Ce serait bien que tu les mettes à la poubelle. Je le ferai, promis. Merci d'avoir fait le tri, mais je peux savoir pourquoi tu t'es lancé là-dedans à 7 h du matin? Oh, je t'ai pas dit? J'organise une soirée de Noël pour les bénéficiaires de la banque alimentaire. Tu es sérieuse? C'est au pied levé, j'ai pas dormi de la nuit. Je cherche des décorations pour embellir le local. On va aussi engager un Père Noël. Il y aura des cadeaux pour tous les enfants et des sapins gratuits. Je veux que tout le monde ait un Noël magique. C'est une idée absolument merveilleuse. Et il faut un nom qui sonne bien. Je me suis creusé les méninges toute la nuit, mais j'ai rien trouvé qui me plaise. Il faut qu'il soit percutant,
qui donne envie aux enfants, à leurs parents, à tout le monde. Et si tu appelais ça Noël, le cœur en fête? Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aime? Probablement. Ce nom est parfait. Je suis épuisée. Je vais nous faire un chocolat avec de la crème dessus. Comme d'habitude. C'est à livrer demain matin. 10 heures, ce serait parfait. Merci infiniment. Bob! Oh, Sammy, comment vas-tu? Bien. Très bien, même. Dis-moi, vous accepteriez de donner des sapins pour une bonne cause? Tu parles de ta grande soirée de Noël? Comment tu le sais? J'étais justement au téléphone avec ta maman. J'adore ton idée. Tu peux compter sur nous. Comment ça? Je veux dire, bien sûr que tu peux compter sur nous, même si je sais pas trop de quoi on parle. Je t'expliquerai plus tard, j'attends. Hein? Si on peut faire plus que donner des sapins, n'hésite pas, tu me connais. Personne n'est aussi doué que moi pour faire le buzz. C'est un ange, Val. Il se trouve justement qu'il faudrait faire des copies de cette affiche et les placarder dans la ville. C'est comme si c'était fait, ma petite dame. Très joli. Et si tu avais quelques guirlandes dont tu ne te sers pas, j'aimerais bien pouvoir décorer l'emplacement où sera assis le Père Noël. J'en Le ai. Père Noël? Eh bien, à ce propos, Bob... Tessa, regarde qui voilà. Ça alors? On peut pas vous laisser seuls tous les deux quelques heures sans que, bam, ce soit la révolution. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Je vais pas te demander quoi que ce soit, vu que t'es... Crevé et sur les nerfs, j'ai besoin d'une occupation pour que le temps passe plus vite. Par pitié, donne-moi un truc à faire. On a dépassé le terme de 2 jours, donc... Et je vous reçois 5 sur 5. Je me disais qu'on pourrait mettre un bac pour récolter des jouets dans la boutique de Noah, si ça ne m'ennuie pas, bien sûr. Super idée. Oh, je m'en occupe. Notre cave est pleine de trucs à donner et je suis abonnée à un groupe de discussion de mamans de toute la région. C'est génial! Oui! À plus tard, bichette. Prends mon gobelet. Merci, ma belle. Merci. À toute ça. Fini. Eh ben, je crois qu'il va falloir qu'on fasse le plein de papier cadeau. Ouais, tu m'étonnes. Bonsoir, j'arrive trop tard. Non, pas du tout. Tessa m'a dit que vous vouliez faire des cadeaux aux enfants défavorisés. C'est vrai? Voici mes livres pour enfants préférés. S'il en faut plus, je peux en donner d'autres. Merci Marina, c'est très généreux. Merci, oui, c'est super. Oh, mais c'est rien, je vous en prie. Si je peux être utile à quoi que ce soit d'autre. Je crois qu'on n'a plus besoin de rien, mais merci beaucoup pour ta contribution. Tu sais, ça m'a fait plaisir. Ouais. À très vite alors. J'espère. Bonne nuit. Je meurs de faim. On va manger un truc? Avec joie. Viens. Bienvenue. Ça m'a demandé pas mal de boulot, mais c'est pas si mal. On peut pas faire plus près de mon travail. J'ai toujours su que tu bâtirais ta maison de tes mains. C'est presque ça. Ouais. Il y avait une propriété au bord du lac qui me plaisait bien, mais mes affaires ont décliné il y a quelques années et j'ai préféré m'installer ici. Ça a pas dû être facile. Non, mais je me sens bien chez moi. T'as déjà envisagé de changer d'activité? Bien sûr. J'y ai pensé. Mais Ça voulait dire m'en aller. Et à mes yeux, c'était pas possible. t'as jamais eu l'occasion de te marier et d'avoir des enfants, tout ça? Non. Mais t'as bien eu des copines, quand même. Tu tiens vraiment à ce qu'on discute de nos aventures? C'est juste une question. Je suis persuadée que toutes les célibataires à 100 km à la ronde rêvent de t'épouser. Eh bien, tu te trompes. Il y en a au moins une. Sam, Marina est sympa. Elle vit à Crowley, sa librairie a du succès. j'ai soif. Tu prends un lait de poule? Tu dis ça pour changer de sujet. Si tu crois pas que je le sais pas. Tu peux sortir les tasses, s'il te plaît? Elles sont rangées près de la table basse. À vos ordres, capitaine. Joli. Il y a des dizaines de sapins magnifiques devant chez toi et t'as pris celui-là?
Je l'aime bien. Je l'aime bien, moi aussi. Noah, Oui? c'est quoi ça? N et S. Pour Noah et Sam? Oui. T'as deviné. Pourquoi je l'avais jamais vu? Parce que j'ai pas pu te le donner. Mais tu l'as gardé pendant tout ce temps. Ouais. Pourquoi? J'en sais rien. T'en sais rien? C'est comme ça, Sam. Et l'eau est censée avoir coulé sous les ponts? C'était pas vrai. On devrait manger. On a encore beaucoup de travail qui nous attend. T'as raison. Oui, c'est vrai. J'ai plus qu'à réchauffer. Ce sera bientôt prêt. Où veux-tu qu'on mette les sapins? Les sapins sur le parking et quand tu auras fini, Je m'occuperai des guirlandes. nickel. Toute la ville a participé. Et un nounours de plus. J'ai apporté quelques couronnes, regarde. Médaille de la meilleure maman du monde. J'y crois pas. Hé hé! C'est toi qui as fabriqué ça? Oui, j'avais plus tenu un pinceau depuis le lycée et je dois avouer que je me suis éclatée. Les enfants vont adorer. Bonne journée. De qui viennent tous ces produits? D'un donateur anonyme. Et extrêmement généreux. Dis donc, tu connais du bolage, ma petite Sam. Ils mégotent pas, ces donateurs. Ce ne sont que quelques volailles. Ben voyons. Allez, déchargeons tout ça avant que les glaces fondent. Il y a des glaces là-dedans. Il y en a plein. Now it's that time of year when magic's in the air. There's so many smiley faces, love is everywhere. You can hear those carol sounds from outside your front door. That's when you know it's almost Christmas. Chestnuts roasting, champagne toasting, frosty in the snow. Children wishing, lovers kissing under the mistletoe. It's almost Christmas. It's almost Christmas. It's almost Christmas. Chestnuts roasting, champagne toasting, frosty in the snow. Children wishing, lovers kissing under the mistletoe. It's almost Christmas. It's almost Christmas. Joyeux Noël à tous! S'il vous plaît, quand vous serez entrés, prenez un sac mis à votre disposition. Un bénévole vous accueillera à chaque rayon. Les enfants, le Père Noël vous attend et il a un cadeau pour chacun de vous. Lorsque vous sortirez, vous pourrez prendre un sapin de Noël par famille. N'hésitez pas, ils sont là pour vous.
Merci à vous d'être là. Soyez les bienvenus à notre Noël, le cœur en fête. Suivez-moi. Attention, vous mettez les pieds là. Caroline, Merci infiniment pour votre coup de main de ce soir. ne me remerciez pas, c'était un plaisir. Et à vrai dire, je me suis amusée comme une petite folle. Absolument. Et c'est rarement le cas pendant ce genre d'événement. Ce soir, grâce à vous, on a passé un Noël magique. Non, mais c'est rien comparé à ce que vous faites à longueur d'année pour notre communauté. C'est un travail de fond. Moi, j'ai seulement... Redonner de l'espoir aux gens. Peut-être. Dommage que la banque alimentaire ne propose pas de travail. C'est un projet, mais pour que ça devienne une réalité, j'aurais besoin de quelqu'un comme vous pour m'épauler à temps complet. À nous deux, on pourrait vraiment faire avancer les choses. Enfin bref, il est temps que Vous rentriez? vous me connaissez déjà par cœur. Bonne nuit. Soyez prudente, bonne nuit. À bientôt, Caroline. T'es un sacré numéro, toi. Oh, tu crois ça? Ne sois pas si modeste. Ce que t'as fait ce soir, c'est... Sam? Will? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas eu mes messages? J'ai été occupée et... Je vois ça. Je m'appelle Will et je suis... Je sais qui vous êtes. Moi, en revanche, j'ai jamais entendu parler de vous. Will, s'il te plaît. Tout va bien, ma chérie? Bonsoir, madame. Vous êtes Tammy? Je suis Will. Enchanté de vous rencontrer. Oh, bonsoir, enchanté. J'ignorais que vous deviez passer. Je suis navré d'être là à l'improviste. Mais je dois parler à Sam et j'ai préféré faire le déplacement, sachant ce qui s'est passé au travail. Comment ça, que s'est-il passé à ton travail? C'est peut-être pas l'endroit idéal pour discuter. Je peux savoir qui vous êtes? Stop! Qu'est-ce que t'as à me dire? Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit être venu à New York pour sauver le monde. Je t'ai dit ça? Oui, je t'assure. Donc j'ai passé quelques coups de fil et il se trouve qu'un vieil ami de ma famille est le directeur de la Fondation américaine pour la santé. Je lui ai parlé de toi, il a un poste qui se libère. T'es sérieux? Absolument. Le seul petit hic, c'est qu'il veut te voir en entretien demain. Demain? Il s'agit d'une simple formalité, mais comme ils veulent que leur nouvelle recrue prenne ses fonctions avant le jour de l'an... Je te connais bien, Sam, et je sais que ce boulot est fait pour toi. C'est ta chance d'accomplir enfin ce que tu voulais faire en t'installant à New York. Et ça me donne l'occasion de rattraper ma maladresse. Il a raison. Tu dois le faire. Quoi? Tu mérites ce travail. T'en as toujours rêvé. Un mot de toi et je confirme. J'ai besoin d'1 minute, d'accord? Noah, faut qu'on discute tous les deux. Tu dois accepter, c'est une occasion en or. Je suis pas forcée. Absolument rien ne m'y oblige. Mais t'en as envie. Toi, tu veux quoi? Je voudrais que tu restes. Qu'on reprenne tout à zéro. Mais je peux pas exiger ça de toi maintenant. Si ce travail correspond à ton idéal,
Il n'est pas question que je t'en prive, Sam. Non, non. Attends. T'en fais pas. Je suis déjà passé par là. Bonne chance. Tu vas cartonner. Alors, je confirme le rendez-vous. Bonjour, princesse. Pardon, maman. Je m'excuse de ne pas t'avoir dit pour mon travail. Tu n'as pas à me présenter tes excuses. Ce qui me chagrine, c'est que tu ne te sois pas sentie suffisamment en confiance pour me le dire. J'avais l'intention de tout te raconter. Mais je voulais avoir trouvé une solution avant. Sam... J'aurais jamais dû démissionner sans plan B. Et une fois de plus, je te laisse toute seule pour le réveillon de Noël. Sam, regarde-moi. Tu dois impérativement passer cet entretien. C'est une évidence, ma chérie. Je répète à tout bout de champ que tu es bien la fille de ton père. Et c'est vrai que tu lui ressembles. Mais tu n'es pas sa copie conforme. Ton père a travaillé extrêmement dur parce que la réussite était capitale pour lui. Et il a réussi, en effet. Mais il a payé le prix fort. Il a négligé sa santé. Il n'a pas pris le temps de développer d'autres passions que son métier. Toi, en revanche, tu ne mets rien de côté. Tu travailles dur, mais tu sais aussi écouter ton cœur. C'est ce qui fait de toi quelqu'un de spécial. Et sans vouloir me vanter, cette sensibilité te vient de ta mère. Merci, maman. Merci pour tout. Pas de quoi. Tu ferais bien d'y aller. Oui, ça vaut mieux. Bon, c'est parti. Attends. Pour la route. Sam? Oui, bonjour. Je suis en retard, désolé. Ah, je vous en prie, je vous remercie de prendre la peine de me recevoir. Ah, mais c'est un plaisir de mettre enfin un visage sur le nom d'une personne dont Will m'a dit tant de bien. Entrons donc dans le vif du sujet. Avec joie. Bien. Nous avons un poste pour vous au département de la collecte de fonds. Il n'est sûrement pas aussi prestigieux que celui que vous occupiez précédemment, mais c'est un poste passionnant qui vous irait parfaitement. Ce n'est pas non plus un emploi permettant d'être sur le terrain, mais trouver des fonds, c'est pour ainsi dire le nerf de la guerre dans notre secteur. On ne peut absolument rien mener à bien sans financement. Et votre connaissance approfondie du monde de la finance serait un atout considérable. Quand j'étais jeune fille, je nourrissais de grandes ambitions. Travailler pour votre fondation était l'une d'elles. Parce que vous vous engagez chaque jour sur le terrain, vous vous battez pour les populations les plus fragiles. Mon expérience dans la finance m'a enseigné que l'argent n'est qu'une partie infime de la solution. Ce n'est pas suffisant, à mon humble avis. Je pense que les gens ont besoin d'encouragement et qu'on leur donne de l'espoir. Il faut leur rappeler qu'un meilleur avenir est toujours possible.
et leur permettre de réaliser leurs rêves. Oui, il a décidément raison. Ce serait une chance de vous accueillir parmi nous. Salut. Alors, cet entretien avec Ray. Oh, au fait, j'ai fait jouer mes relations et je nous ai obtenu une réservation pour fêter Noël au Topaz. Will, On peut aussi rester au chaud et se faire livrer des sushis. je te remercie de m'avoir donné l'occasion de rencontrer Ray. Ça me touche énormément. Il m'a fait une proposition en or. Mais tu ne vas pas l'accepter. C'est quand même pas à cause de ce type de la banque alimentaire. Will, la femme que tu fréquentes et que tu crois connaître, ce n'est pas qui je suis au fond de moi. J'avais perdu de vue qui j'étais et ce que je désirais vraiment. Et tu veux quoi? Je veux rentrer chez moi. Sois prudente sur la route. Joyeux Noël, Will. Joyeux Noël, Sam. Surprise! Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Nous sommes venus passer Noël avec notre vieille copine. Oh, Val, il ne fallait pas vous sentir Ne obligée. dis pas n'importe quoi, tu veux. On va mettre ça immédiatement au four. Je meurs déjà de faim, moi. Ça sent bon. Merci. Les filles, 35 minutes thermostat 7, ça suffira. D'accord. Oh, tu ne devineras jamais qui les j'ai vu en filles. pleine conversation à l'arrêt de bus tout à Qui l'heure. Marina et Jérémy, le mécanicien charmant qui vient d'être embauché au garage d'Al. Oh, lui, d'accord. Mignon, n'est-ce pas? Les filles. Qu'est-ce que tu veux, Bob? seulement vous dire qu'il faudra mettre le couvert pour 4. Coucou, maman. Samy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rentre à la maison. Et cet entretien d'embauche? Ce boulot n'était pas pour moi. J'ai bien réfléchi et j'ai envie de vivre à Crowley. Pour être près de toi et de mes amis de toujours. J'ai envie de m'impliquer dans la vie de ma communauté. Et je ne veux plus jamais manquer un autre Noël de toute ma vie. Oh, sois la bienvenue chez toi, ma petite chérie. Allô? Oh, j'en étais sûre. C'est une fille. Et ça a accouché, ça y est? Oui, oui, tu as bien entendu, c'est elle, elle est là. Et pour de bon. Je te laisse, ma grande. Repose-toi. Félicitations et joyeux Noël. Oh, si ça, c'est pas fabuleux. C'est génial. Bon. À présent, je vais m'absenter. Il me reste une chose importante à faire. Va le chercher, ma chérie. J'y vais. Mais je reviens, promis. Yes! Elle va chercher qui? T'es sérieux, là? Alors, Caroline, Sam, qu'est-ce que vous faites là? je cherche Noah, vous ne l'auriez pas vu? Vous le manquez de peu, il a passé sa journée à faire le ménage. Je suis venue fermer derrière lui. Oh, merci. Je croyais que vous étiez reparti à New York. Je l'étais, mais je suis revenue. Et je reste. Quelle merveilleuse nouvelle! Oh, si vous avez toujours besoin d'une assistante à temps plein... C'est vous que je choisirai. Rendez-vous après les fêtes. Génial. Oh, en fait, Caroline,
Joyeux Noël! Joyeux Noël, Samantha! Salut. Salut. Tu veux pas entrer? Non. Je ne veux déranger personne. Et puis, j'ai des clients qui attendent leur livraison. C'est ça que tu fais à Noël? Pour t'occuper? Tu livres des clients? On peut dire ça. Nora, Et ton entretien? j'aurais pas ce travail à New York. Je suis désolé pour toi. Oh, mais c'est moi qui n'ai pas donné suite. Je rentre à la maison, Nora. Enfin, pas chez ma mère, même si elle serait ravie de m'avoir. Non, j'envisage plutôt de m'installer dans une jolie maison, très claire, avec une vue imprenable sur le lac. Val pourra sûrement m'aider à trouver mon bonheur. Tu peux compter sur elle. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris conscience que j'étais tellement obnubilée par l'idée de poursuivre mon ascension professionnelle et d'accumuler les succès que j'ai fini par perdre de vue qui j'étais. J'ai oublié ce qui me rendait profondément heureuse. Et durant cette semaine passée en ta compagnie, la mémoire m'est revenue. Je me suis rappelé ce que ça fait de faire partie d'une communauté. Je me suis rappelé ce que ça fait de mettre un peu de gaieté et d'espoir dans la vie des gens, ne serait-ce que le temps d'une soirée. Et je me suis rappelé ce que c'est que d'être amoureuse. C'est toi que j'aime, Noah. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour te le dire. Il est pas trop tard. Tant mieux. Parce que j'avais pas de plan B dans le cas contraire. On vous laisse. On va rentrer, Zoli. Ne restons pas. Bah quoi? On rentre, allez. Je t'aime, moi aussi. Bienvenue chez toi. Because